Pourquoi continuer de faire de la photo en 2026, surtout avec l'émergence continue de l'intelligence artificielle? C'est l'excellente question que soulevait Fred dans l'un de ses récents commentaires. Et aujourd'hui, j'ai à vous proposer 6 raisons qui vont nous amener à garder notre motivation à l'endroit de la photographie en 2026, 2027, 2028 et pour les années futures. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi continuer de faire de la photo en 2026? La première raison, c'est qu'au niveau de la photographie, ça n'a jamais été une question de rareté. La preuve, déjà en 2010, on disait « il y a trop de photos ». Il y a trop d'images. En 2015, il y a encore trop de photos, encore plus d'images, surtout avec l'arrivée des téléphones intelligents, les smartphones. Alors, ça faisait en sorte qu'il y avait encore plus d'images. En 2020, c'est trop de photos, c'est trop de photos, c'est trop de photos. Et pourtant, la photographie existe toujours, malgré les millions et millions et millions de photos à ce moment-là qui sont publiées de façon quasi quotidienne. Alors, dans ce déluge de photos, pourquoi continuer de prendre des photos? Eh bien, tout simplement parce que la valeur de votre photo ne vient pas du fait qu'elle est unique au monde, mais du fait qu'elle est significative pour quelqu'un. Ce sera peut-être 10 personnes, ce sera peut-être 1000 personnes, ou ce sera peut-être que pour vous, mais la valeur de votre photo vient du fait qu'elle a une signification pour quelqu'un. Voilà ce qui la rend unique. La deuxième raison pour continuer de prendre des photos en 2026, c'est justement, parlons-en de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut créer des images, mais elle n'est pas capable de créer des vécus. Vous avez connu des vécus, pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en mesure de créer une montagne, un paysage, est en mesure de, si vous voulez, créer un effet lumineux ou encore imiter un style. Mais vous, pour prendre votre photo, vous avez marché, vous avez transporté votre matériel, vous avez essayé des choses, vous avez essayé une localisation, vous êtes allé à un autre endroit, vous avez essayé une autre perspective, vous avez mis un filtre de densité neutre ou vous n'avez pas mis, ou vous avez utilisé un filtre polarisant. Vous avez tout fait ça. Vous avez donc un vécu qui est lié à votre image. Et l'intelligence artificielle n'est jamais capable de recréer le vécu entourant la création et la prise d'une photo. Une photo qui est prise par un photographe, eh bien, c'est une expérience réelle et pas seulement un visuel qui est réussi. Et c'est cette dimension humaine qui fait toute la différence. La troisième raison, et j'y fais souvent référence dans mes vidéos, eh bien, photographier en 2026 comme en 2025, 24, 23, 22, etc., c'est se positionner dans le monde. C'est prendre des photos peut-être pour documenter quelque chose, mais mieux encore. C'est pour vous positionner dans le monde en disant, si j'ai pris cette photo-ci, voici pourquoi ça me touche, voici ce que je ressens, voici ce que je cherche à exprimer avec ma photo. C'est se positionner dans le monde. Deux photographes qui vont vivre la même scène ou être au même endroit ne vont pas nécessairement capter la même photo. Et c'est donc vous dire toute la différence qu'il y a lorsqu'on prend des photos avec ce qu'on ressent, ce qu'on observe, ce qu'on veut voir et surtout ce qu'on veut exprimer. Quatrième raison, pourquoi continuer de faire de la photo en 2026? On dirait que dans un monde saturé de contenu et d'images, la photographie devient quasiment un acte rebelle. Pourquoi? Parce que c'est l'éloge de la lenteur. Dans un monde où tout nous est proposé, on scrolle, on swipe, on fait ci, on fait ça, c'est une saturation de contenu qu'on nous propose, bien, la photographie nous demande à nous déposer, à prendre le temps, à observer, à choisir, à faire le tri. Et c'est ça, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on peut peut-être prendre une centaine de photos, mais là, avec l'esprit qui nous anime, avec nos réflexions et avec notre contenu, on va peut-être choisir
qu'une photo parmi les 100 qu'on aura pris, mais à ce moment-là, ce sera vraiment quelque chose qui va bien exprimer notre contenu et le propos qu'on veut tenir et offrir. En 2026, en définitive, faire de la photo, c'est résister à la consommation automatique des images et c'est devenir un acteur plutôt qu'un consommateur. La cinquième raison, et c'est probablement l'une des plus importantes, on fait de la photo en 2025, 24, 23 et 26 pour rester vivant et non pas pour Internet. Chaque fois qu'on appuie sur le déclencheur, chaque fois que ça fait clic, ça vient dire « je suis vivant ». J'observe, je vois, je suis présent dans le moment. Je suis présent par rapport à ce que je ressens. Je suis présent par rapport à ce que je veux capter et exprimer. Ça nous ramène à soi-même, ça nous ramène à notre intérieur et ça nous ramène à notre créativité, notre vision et surtout notre souhait de communiquer. Communiquer avec soi, mais également communiquer avec les autres. La photographie reste un outil très puissant pour habiter sa vie et pas seulement pour la montrer. La sixième raison, c'est que c'est vrai que le rôle du photographe est appelé à changer, mais son rôle ne disparaîtra pas. Le photographe, ça reste celui qui choisit, sélectionne, va trier, va donner des éléments de contexte, va, si vous voulez, ralentir le regard. À ce moment-là, va amener l'attention sur certaines choses plutôt que d'autres. Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de faire la chose. En définitive, on ne fait pas des photos en 2026 pour rajouter des images au monde, mais plutôt pour donner un certain sens à celles qui existent déjà et à ce qu'on vit. Eh bien, j'espère que les 6 raisons que je viens de partager avec vous vous permettront de conserver votre motivation pour faire de la photo en 2026, 27, 28, 29, 30 et pour les années à venir. C'est une expérience, c'est une activité créative qui est très intéressante, enrichissante pour son intérieur et pour les autres avec qui on partage notre travail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et dans les commentaires quelles sont vos motivations et les raisons qui vous amènent donc à poursuivre l'activité photo en 2026. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.